Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une station solaire portable de chez la marque Gros Watt. Donc allez, c'est parti, c'est la Vita 550. C'est parti du coup pour la déballer. Je vous présenterai ses caractéristiques lorsque je vais vous la présenter après l'unboxing. Hop, donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et hop, je vais essayer de vous l'incliner. Donc juste ici on aura un petit manuel d'utilisation concernant la station. Je vais mettre ça sur le côté. On aura juste ici une petite mousse de protection. Hop, je vais la poser ici et on retrouvera justement du coup la station ici ainsi qu'un petit carton avec du coup tous les accessoires qui sont fournis avec cette batterie. Donc, je vais sortir la batterie. Ok, nickel. Voilà, très bien emballé honnêtement. Ok, donc voilà comment se présente la batterie. On aura juste ici une poignée pour sortir la batterie. Magnifique, ok. Hop, ok, elle est magnifique. Donc là, je pense que vous voyez mieux la face avant que moi. Voilà, donc c'est parti, je vais vous la filmer de plus près. Voilà un peu à quoi elle ressemble. Honnêtement, elle est magnifique. On a le logo du coup Gros Watt qui est marqué juste ici. Juste ici, on va retrouver la charge à induction. Donc, pour venir poser vos téléphones qui ont la charge à induction, ainsi que tous les autres appareils. Voilà, vous venez juste le poser sur le dessus et ça mettra directement en charge votre téléphone. Du coup, sur la face avant de cette batterie, on retrouvera juste ici une prise allume-cigare. Voilà. Hop, on aura aussi deux petites prises juste ici. On retrouvera aussi deux prises secteurs qui seront du coup juste ici sur la face avant. Il faudra venir les allumer lorsque vous voudrez l'utiliser. Pareil pour cette prise là, voilà, vous venez allumer la station. Une fois que vous avez allumé la station, vous allumez juste ici la prise, hein, voilà. Donc là la station n'est pas chargée, c'est la première fois que je la sors du carton, donc c'est pour ça. Donc ici on aura du coup une petite lampe, voilà, donc light, ça viendra allumer la lampe lorsque vous l'allumerez. Et ici on retrouvera deux prises USB-A, une prise USB-A mais en USB 3.0, donc on aura du 18 watts en sortie. Et on retrouvera bien sûr une prise en USB type C de 100 watts. Donc bien sûr, pareil, même système que pour les autres prises, il vous faudra venir allumer juste ici lorsque vous aurez allumé la station. Donc là on retrouve la station, on a un petit écran, petit film de protection, donc je vais l'enlever, hop, voilà, magnifique. Donc c'est parti, j'allume la station, elle a du coup 31% de batterie. Donc là on a un petit reflet au niveau du soleil, donc je vais essayer de vous montrer l'écran un peu mieux. Écoutez, voilà, c'est nickel. Donc là, on a la station. Donc je me suis posé dans l'herbe à un endroit où il n'y a pas trop de soleil, hein. Comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. On a un magnifique écran aussi sur la face avant. Donc là, on peut voir qu'elle a 31% de batterie, qu'il y a 0 watts en sortie et 0 watts en entrée. Bien sûr, vous pourrez venir la recharger directement avec une prise secteur. Je vais vous montrer les accessoires juste après, ou directement avec des panneaux solaires. Voilà, ce qui est logique. Donc là, elle a 31% de batterie, hein, honnêtement. Elle est très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà un peu du coup au niveau de l'écran, je vous ai montré tout ce qu'il y avait sur l'écran, je vais vous montrer du coup les autres faces. C'est parti, on repart sur la table. C'est parti, donc là nous revoilà, donc j'ai reposé la batterie, donc voilà, au niveau de la face avant elle est vraiment magnifique comme vous avez pu le voir. Je vais vous montrer sur les côtés. Voilà, on retrouvera juste ici un petit ventilateur, hein, qui permettra de venir refroidir la batterie. On retrouvera aussi les différentes prises juste ici pour pouvoir alimenter la batterie, la recharger, hein, voilà, directement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, alors vous avez juste à lever et voilà comment ça se présente. Donc vous aurez directement une prise d'alimentation ici, hein. Donc je vais vous montrer au niveau des accessoires, ça va être fourni avec. Et on retrouvera aussi bien sûr une prise pour alimenter via des panneaux solaires. Et ici on pourra activer du coup un petit bouton qui vous permettra d'activer la charge rapide, hein. Voilà, c'est marqué Fast Charge 500 watts. Donc vous pouvez venir l'activer directement en appuyant sur ce petit bouton. Donc ça c'est assez sympa aussi. Voilà, hop, petit ventilateur qui permettra de la refroidir. Sur la face de l'autre côté, on a exactement pareil, hein, seulement on n'aura pas le port ici. On aura du coup un autre ventilateur qui permettra de faire rentrer l'air et la faire sortir de l'autre côté. Pareil, donc vous pourrez télécharger les applications, donc elle est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Donc voilà, vous avez une petite application qui est disponible avec cette batterie. Et je vais la télécharger, je vais vous la montrer juste après. Et sur la face arrière, voilà du coup comment ça se présente. Honnêtement, elle est magnifique, hein. Voilà, avec la petite poignée aussi juste ici. C'est vraiment une batterie qui est très quali, hein. Ça se sent au toucher. Du coup, c'est parti. Je vous propose directement de découvrir la boîte avec les accessoires. Donc voilà, on retrouvera tout ce qui va être câble. Donc on aura ici les câbles concernant les panneaux solaires pour alimenter directement la batterie via des panneaux solaires. On retrouvera aussi
un autre câble aussi. Et ici, de quoi la relier directement à votre voiture pour pouvoir recharger la batterie avec votre voiture. Et voilà. Et bien sûr le câble d'alimentation avec une prise secteur classique, vraiment. Vous venez mettre ça dans votre prise et si vous voulez recharger la batterie chez vous, vous pouvez la recharger directement via une prise secteur. Donc voilà au niveau des accessoires qu'on retrouvera dans cette boîte. Honnêtement c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Du coup, pour vous donner une meilleure idée de ce que vous allez pouvoir alimenter avec cette batterie, je vais vous montrer une petite idée du temps qu'on pourra avoir avec certains appareils si on les branche sur cette batterie. Par exemple, vous pouvez voir ici, si vous branchez un projecteur, vous aurez environ 1h30 d'autonomie, donc 1h47 qui est l'équivalent du coup d'1h30. Vous aurez la possibilité de recharger par exemple votre téléphone plus de 33,87 fois, donc en gros 87 fois, 34 fois, excusez-moi. Et pareil du coup pour votre tablette, pour recharger une tablette environ 12 fois et demi. Pareil pour un drone, 11 fois. Voilà. Du coup on a un peu pour les caractéristiques, donc ça c'est plutôt pour les activités que vous pourrez faire dehors. Sinon concernant les activités que vous pouvez faire chez vous, vous avez directement la possibilité, comme vous pouvez le voir, de brancher votre télévision. Vous aurez environ 3 heures d'autonomie en branchant votre télévision. Vous pouvez aussi brancher un ordinateur fixe et vous aurez environ 2 heures d'autonomie, donc plutôt 1h45 d'autonomie en branchant un ordinateur fixe. Pareil pour brancher une imprimante, vous aurez environ 9 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Même un réfrigérateur aussi, vous aurez 3 heures. Donc écoutez, c'est plutôt un très bon point au niveau de cette batterie. Honnêtement, elle a pas mal de capacité, comme vous avez pu le voir. C'est une batterie du coup qui est en 600 watts, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, si jamais elle vous intéresse, je vous mets tout le lien dans la description. Et sur ce, c'est parti, on va aller l'essayer. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, là, je viens de télécharger l'application, donc elle est juste ici. Donc c'est très simple, vous avez juste à vous créer un compte et dès que vous êtes créé un compte, vous arrivez directement sur cette page là. Donc vous pouvez soit directement connecter l'application en faisant Add Device, donc il faudra passer via une connexion Wi-Fi, ou directement en Bluetooth si vous êtes juste à côté de la batterie. Donc moi je vais sélectionner Bluetooth. Donc là vous demande de rester appuyé 3 secondes sur le bouton Power, de façon à l'allumer en fait. Étant donné que moi était déjà allumé, je vais du coup la rallumer. Voilà, donc là je viens de la rallumer, donc là elle est on. Hop, maintenant il demande d'appuyer une seconde sur le bouton Wi-Fi. Hop, donc voilà, j'ai bel et bien appuyé une seconde sur le bouton Wi-Fi. On a bien le Wi-Fi et le Bluetooth en bas qui apparaissent. Donc là je clique pour confirmer. Étape suivante. Il a bien détecté la station, donc Connect Device. Et voilà, on est du coup bel et bien connecté à la station. On peut voir du coup l'autonomie qui lui reste, on peut voir l'entrée, donc combien on aura en entrée lorsqu'on va la charger, soit via des panneaux solaires ou soit via une prise secteur ou avec la prise de votre voiture comme j'ai pu vous montrer. Et on pourra aussi voir combien on a en sortie directement. Et on a aussi du coup le pourcentage de batterie restante pour, pour la station. On a aussi du coup accès à la lampe, donc je vais pouvoir l'allumer via ce petit bouton. Donc, si j'appuie juste ici, on a bien la lampe qui s'allume. Vous pouvez régler la luminosité. Là, vous pouvez vraiment ajuster. C'est plutôt pas mal, honnêtement, ça c'est assez bien foutu. Regardez, je vais mettre ça au minimum, on va bien voir une différence. Je vais aller vers là. Voilà, on voit bien du coup la lampe qui réduit sa luminosité. Donc ça peut être assez pratique si jamais vous allez par exemple en camping. Donc là je vais remettre ça sur le flash, voilà juste ici. Et on peut voir du coup que la lampe s'éclaire du coup beaucoup plus d'un coup. Vous avez aussi du coup la possibilité de l'éteindre en appuyant sur ce bouton là et de l'allumer aussi en appuyant sur ce bouton là. Enfin vous avez 2 modes en fait avec la lampe, donc soit vous pouvez la laisser constante, soit vous appuyez une fois, elle va clignoter comme ça, ou et après vous l'éteignez. Voilà. Donc il faudra appuyer plusieurs fois. Donc c'est assez simple d'utilisation honnêtement. Donc là vous avez de quoi allumer les différentes prises, donc la prise secteur, la prise d'essai. Voilà, donc là en appuyant sur les différents boutons, ça revient exactement au même. Vous activez les différentes prises, voilà juste ici, c'est assez bien fait. Donc là je suis sur la sortie, donc je peux aller aussi sur l'entrée et voir du coup directement la charge en temps réel des panneaux solaires. On peut voir aussi la température de la batterie, ça je ne vous l'ai pas montré. Voilà, honnêtement on a une très belle application qui est vachement complète pour une batterie portable je trouve. Vous aurez aussi la possibilité du coup d'aller dans les réglages de la batterie. Une fois dans les réglages, vous aurez vraiment tout. Donc batterie protection, 0%, donc là c'est en degrés Celsius.
Voilà, charging power, donc vous pouvez sélectionner la supercharge ou la slow charge pour recharger directement la batterie. Donc là j'ai activé la supercharge. Vous avez aussi de quoi désactiver les bips si vous voulez pas qu'il fasse de bip ou quoi que ce soit lorsque vous appuyez sur un bouton ou quoi. Donc là ça c'est plutôt pas mal. La durée de vie de la batterie, donc là ça fait déjà 1 heure qu'elle est allumée au total. Screen of time 5 minutes, voilà. Vous avez vraiment pas mal de possibilités. Vous pouvez même aussi du coup renommer la batterie si vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Sur ce, moi je vous propose directement d'aller essayer cette batterie. Allez, c'est parti. Écoutez, voilà, on se retrouve directement pour le test de la station. Donc pour la tester directement, j'ai ramené un téléphone, donc mon téléphone que je vais essayer de charger avec la station. Donc je vais le brancher, ça va être assez simple. Je vais juste le brancher sur la prise du coup en USB 3.0. Hop, donc vous rentrez dans la prise dans le bon sens. Hein. Voilà. Un peu galère à trouver le sens, mais ça c'est moi. Et du coup je vais mettre en charge le téléphone. Il va falloir bien sûr allumer la prise. Voilà, elle s'allume, il y a un petit point vert lorsque vous l'allumez. Et du coup le téléphone est bel et bien en charge. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais en tout cas, c'est bien mis à charger. Hein. Donc ça fonctionne très très bien. On est bien sûr en charge rapide, hein, donc ça c'est top. Et là, juste ici, du coup, j'ai un ventilateur. Donc là, j'ai bien le câble du ventilateur hein, qui vient ici. Je vais le poser sur la table pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Et je vais du coup la brancher juste ici. Hop, voilà, je me penche un tout petit peu pour voir. Je vais allumer les prises ici. Donc là, la prise est allumée. Il me suffit juste d'allumer le ventilateur et on va le voir commencer à tourner. Donc là, je vais le mettre sur le mode 1. Ça marche très très bien. Je vais passer sur le mode 3, dans le mode 2. Il n'y a que 2 modes. Donc là, le ventilateur tourne sur lui-même. Ça marche très très bien, donc il y a vraiment tout qui marche avec la batterie là actuellement. Donc voilà. Là d'ailleurs, si vous voyez les hélices tourner plus doucement, c'est vraiment à cause de la caméra, étant donné que la caméra filme moins de 30 images par seconde. Hein, voilà. Donc là, on voit vraiment les hélices tourner un peu peut-être au ralenti. Et je peux vous dire que dans la vraie vie, elles tournent vraiment très vite. Et ça fait vraiment très très bien de l'air. Donc je vais juste vous remontrer pour le téléphone au cas où vous n'avez pas bien vu. Hein. Allez, je vais les brancher. Je vais juste, là, je le mets en veille. Je le rebranche, hop, on attend un tout petit peu, et voilà, il est bien en charge, hein. Ça c'est nickel, honnêtement ça fonctionne super bien. Vous avez même aussi la recharge par induction sur le dessus de la batterie, donc si vous avez un téléphone qui se recharge par induction, vous pouvez venir le poser juste ici. Donc ça c'est vraiment top. Là vous avez aussi du coup les prises avec cigare, tout ce que j'ai pu vous présenter. On peut même du coup essayer d'allumer la lampe s'allume, donc c'est nickel, et on peut aller voir directement la consommation en temps réel de la batterie. Donc je vais sur l'application, hop, du coup voilà, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez me voir. Donc là on est bien sur l'application et comme vous pouvez le voir, du coup on a 36 watts en sortie actuellement et on a du coup la durée d'autonomie de batterie qui reste. Ça s'estime tout seul, ça fait une estimation. Donc voilà, là il reste 4 heures et 30 minutes au niveau de l'autonomie si je laisse tout ça branché comme c'est actuellement. Donc mon téléphone qui charge, la lampe d'allumée et le ventilateur qui tourne. Voilà, là on a du coup 36 watts en sortie, hein, 35 watts. Voilà, donc là le temps ici il va bouger assez rapidement, ça dépendra vraiment des watts qui sont en sortie. Hein. Vraiment lorsque ça bouge, voilà, c'est étant donné que c'est pas vraiment fixe, voilà, ce temps là risque de changer assez régulièrement, mais ça vous donne notamment une tranche au niveau de l'heure, donc c'est plutôt assez précis au niveau de l'heure. Faites attention aux minutes, voilà, ça bouge assez régulièrement, mais sinon voilà, ça reste quand même très très bonne batterie. Donc si jamais elle vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you die in snow. I'm about to fuck the game.